Monsieur le directeur, l'annonce faite par votre société, la GILAB, par rapport aux interruptions, a suscité beaucoup de réactions. Qu'est-ce qui est prévu justement par rapport à ces travaux? Ouais, merci, Monsieur Soiri, d'être venu chez nous pour vous enquérir de cette situation. Je peux comprendre qu'il fait un peu débat sur la toile, mais je comprends les consommateurs, je comprends la population par rapport à cette inquiétude, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la communication, et surtout via Internet, est devenue pas seulement qu'une nécessité, mais vitale. Donc quand on parle d'interruption de connexion pendant une certaine période, ça peut susciter des inquiétudes, voire même des interrogations. Et encore, si ça coïncide dans une période extrêmement importante de notre vie démocratique, ça peut encore nous interpeller deux fois plus. Mais il faut comprendre que ça, c'est une activité qui a été prévue depuis l'année dernière. La Guinée est membre d'un consortium qui est ACE, African Coast Europe, et nous sommes plusieurs pays. Et ces travaux, chaque année, nous avons des réunions techniques et nous regardons un peu l'évolution du trafic et la dégradation du câble sous-marin. Donc il a été constaté ces dernières années, sur certains segments, un besoin d'augmentation de capacité dû à la congestion et qui est aussi d'une certaine manière lié à une demande croissante des populations en termes de données et de bandes passantes. Donc, il a été prévu l'année dernière qu'il y ait un upgrade sur le câble sous-marin, sur certains segments, au premier trimestre 2020. Donc la date du 17 au 22 était déjà programmée depuis plusieurs moments par le consortium. Et les travaux seront effectués par Alcatel Submarine Network. Et ça débutera le 17, ça a déjà débuté. Et ça va se terminer le 22. Est-ce qu'il va y avoir une interruption? Au fait, les travaux se font en 3 étapes. Okay. La première étape consiste à un changement des TRBD et les TRBC. Ce sont en quelque sorte des transpondeurs. Et ces transpondeurs, l'un est d'une capacité de 10 gigabits et l'autre est d'une capacité de 100 gigabits. Et après, il y aura une seconde phase. Cette première phase ne nécessite pas d'interruption sur le trafic, donc du 17 au 20. La seconde phase qui nécessite l'activation, donc une intervention sur la SLTE, c'est un équipement en quelque sorte qui est appelé l'autoroute des données. Donc en cette phase, il y aura une interruption de 1h du matin à 13h. Et après la troisième phase qui consiste à faire le backup des données de S n'aura pas d'impact sur le trafic. Donc en 3 phases, la première phase pas d'impact. La seconde phase, il y aura un impact pendant un certain laps de temps. Et la troisième phase, il y aura pas. Concrètement, qu'est-ce que vous appelez impact? Est-ce que les citoyens guinéens ne pourront pas émettre des appels à l'international? Tout le trafic qui passeront par le câble sous-marin, par le câble S, seront interrompus, y compris voix et données. Ok. Donc l'Internet sera coupé? Systématiquement. Pendant de 1h du matin à 13h. Okay. Si les travaux sont terminés à 13h, parce qu'il faut être prudent, c'est la technique. Si les travaux ne sont pas terminés à 13h, nous continuerons le lendemain jusqu'à 9h. Mais c'est une activité qui se fait à distance. Ça ne se fait pas au sein de GILAB. Et ce n'est pas seulement que GILAB qui soit impacté. Même la réception des appels? Tout le trafic sera interrompu. Okay. Entrant, sortant. Okay. Qui passeront par le câble sous-marin, bien sûr. Okay. Est-ce qu'il y a des trafics qui ne passent pas par le câble sous-marin? À chaque opérateur de vous dire exactement comment il gère ses activités. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients. Je fais tout possible parce qu'il faut que les gens comprennent que je ne peux pas et en aucun cas interrompre volontairement, sous aucun prétexte, le trafic. Nous sommes membres d'un consortium. Nous sommes une entreprise parapublique, mais qui s'est engagée dans une logique de certification ASO 9001, c'est-à-dire c'est de la certification de qualité par rapport aux activités que nous menons, et nous sommes monitorés
permanemment. Donc, en aucun cas, s'il y a une interruption qui n'est pas motivée, non seulement ça aura un impact sur mes activités, et ça aura un impact sur l'entreprise au sein du consortium. Concrètement, la Guinée sera coupée du monde pendant cette période. Donc ça veut dire absolument, mais c'est pendant un laps de temps. Les travaux se passent la nuit et c'est le week-end. Il y a moins d'activités économiques et donc c'est pourquoi le choix du week-end et généralement les travaux de maintenance sur le câble sous-marin se font généralement la nuit. Sauf que cette date coïncide à celle des élections, c'est ce qui fait justement... Je comprends, c'est pourquoi je dis la vie est une coïncidence en soi. Ta joie coïncide au malheur de quelqu'un d'autre. La vie est une coïncidence. Moi, je ne pouvais pas deviner en date du 9, quand je faisais ces courriers, que le 22, on pouvait avoir une élection en Guinée. Je ne pouvais pas le savoir. Il y a 10 jours, qui pouvait deviner qu'il y aura une élection en Guinée? Personne. Donc, c'est une coïncidence. Oui, je l'accepte. Mais écoute, tout coïncide à quelque chose dans la vie. Mais le plus important, c'est de rassurer les populations, de leur faire comprendre, parce que l'objectif derrière ces activités techniques, ces coopérations techniques, est aussi de satisfaire les besoins de ces populations qui sont aujourd'hui très demandantes des capacités et qui sont aussi très regardantes en ce qui concerne la qualité de service. Donc, pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. Vous avez expliqué qu'il n'y a pas que la Guinée qui est concernée. Mais sauf que les autres pays, ils ont des solutions alternatives. Certains, oui. D'autres, non. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont réellement impactés, j'ai reçu l'appel d'un journaliste de la Sierra Leone qui était aussi anxieux. Eux n'ont pas les élections, mais ils ne comprenaient pas aussi pourquoi le pays doit être coupé pendant un certain temps. Donc, ils appelaient de la même manière qu'on leur a expliqué en Sierra Leone qu'il n'y a pas que la Sierra Leone qui est impactée. Et donc, ils voulaient s'assurer si réellement c'est vrai. Je l'ai dit que c'est vrai. Il n'y a pas que la Sierra Leone, la Guinée est impactée, la Mauritanie est impactée, la Gambie est impactée, le Libéria est impacté. Parce que nous sommes des pays qui n'avons qu'un seul câble sous-marin. Des pays qui n'ont pas qu'un seul câble sous-marin peuvent basculer leur capacité sur le second câble. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'un seul câble sous-marin. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre avec l'appui du ministère et du chef de l'État pour faire atterrir un second câble sous-marin. Donc pour le moment, il n'y a aucune pièce de rechange? Pour le moment, non. À défaut, c'est comme si vous avez une seule route qui vous mène d'un point A à un point B et que vous devez faire des travaux sur cette route. Si vous n'avez pas de route secondaire, vous arrêtez tout le trafic. Quand vous finissez, vous réactivez le trafic. Aujourd'hui, quand on doit aller à un exemple très pratique, j'ai dit aux gens, quand on doit faire des réparations sur les 4 ponts de Tanéné, c'est la seule issue pour aller vers Bokeh ou pour aller à Fria. Si on doit faire des travaux, on arrête tout. Quand les travaux finissent, le trafic reprend. C'est un peu ça. Mais s'il y avait d'autres routes, on fait des travaux sur ce chemin, les gens passent par de l'autre côté. Mais s'il n'y a qu'une seule route, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule route qui mène la Guinée à l'international, c'est le câble ACE. C'est quand même une situation un peu exceptionnelle que la Guinée soit coupée du monde pendant, même si c'est eu 2 ou 3 heures, en tout cas plusieurs heures. Je peux vous dire que c'est parce que je peux comprendre que ça soit exceptionnel, c'est vrai, mais pendant des situations, des périodes de maintenance, il arrive qu'il y ait des interruptions. Mais comme ça ne coïncide pas à une période, parce que comme j'ai dit, j'ai expliqué à quelqu'un que tout est une coïncidence en fait. Moi, mon bonheur peut coïncider au malheur de quelqu'un. Mais si ce n'est pas important, je n'y prête pas attention. Mais dès que c'est important, je dis, mais pourquoi toi tu organises ta fête pendant que moi j'ai un décès? Que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est une volonté manifeste des autorités de brouiller un peu les réseaux en prélude justement à ces élections notamment? Oui, ceci dénote de l'ignorance des gens qui ne comprennent pas réellement les enjeux, la problématique liée à la gestion du câble sous-marin. Mais je peux les comprendre. C'est pourquoi je me prête à cet exercice d'éclaircissement pour rassurer nos populations. Nous sommes une entreprise parapublique. Nous sommes une entreprise où l'État guinéen est actionnaire et qu'il y a d'autres actionnaires privés. Nous sommes membres d'un consortium. Nous sommes inscrits dans une logique de certification et nous sommes certifiés ISO 9001. En aucun cas, sous aucun prétexte, nous ne pouvons volontairement interrompre le trafic en Guinée.
non seulement c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour l'image de l'entreprise, ce n'est bon pour personne. Et ce n'est pas seulement l'opérateur Orange qui est concerné. Non, absolument, c'est l'ensemble des opérateurs et fournisseurs d'accès Internet. Merci beaucoup, monsieur. Parce que l'ensemble de leurs capacités passe ici. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.